Pour la promotion des aveugles et malvoyants, Luc Adolphe Thiao est allé visiter les locaux de l'association. Sa visite s'inscrit dans le cadre plus général de la volonté du gouvernement à faire prendre en compte les droits des personnes handicapées vivant au Faso. Le compte-rendu de la visite est signé de Yolande Lompo. Cocorico, je chante pour réveiller les paresseux qui dorment pendant le jour. Au fur et à mesure que Marina et ses camarades de la classe de CE1 s'adonnaient à la lecture en braille, l'émerveillement se lisait dans le regard de Luc Adolphe Thiao en visite pour la première fois à l'ABEPAM. J'ai vu des enfants très intelligents et qui manient très bien l'ordinateur, qui lisent normalement comme tous les autres enfants que nous voyons bien sûr dans les écoles ordinaires du Burkina Faso. De la transcription du document en braille en passant par la photocopie et la relure, tout le processus lui a été expliqué. Et après avoir visité la salle informatique, la bibliothèque et l'exposition, Béon Luc Adolphe Thiao a laissé parler son cœur en leur offrant une enveloppe de 500 000 francs CFA, car ici, certaines machines utilisées coûtent cher. Il leur a également promis certaines machines spécialisées afin d'aider les 14 étudiants qui sont souvent obligés de revenir en ces lieux pour leurs recherches. Il est évident que quand vous vivez avec un handicap comme celui-là, et vous êtes confronté à des obstacles importants. Et souvent même, la société n'a pas toujours été préparée pour offrir à ces personnes la place qui leur revient. Parce que ces personnes ont les droits au même titre que toutes les personnes qui vivent sans handicap au Burkina Faso. Et c'est pourquoi je les inviterai à rencontrer certains ministres pour examiner ensemble certaines mesures que nous devons prendre. Au chapitre des doléances, les 149 élèves et étudiants ont surtout plaidé pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et selon le président de l'Union nationale de l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, la priorité en ce moment, c'est de trouver de l'emploi pour nos jeunes étudiants et élèves diplômés qui sont toujours à la charge, souvent de l'ABEPAM, souvent des bonnes volontés et souvent des parents. Chose qui ne favorise pas, en tout cas, la motivation et surtout l'ardeur au travail de leurs petits frères. Et nous sommes ravis aussi de savoir que le ministère de la fonction publique va ouvrir les concours de la fonction publique pour toutes les personnes vivant avec un handicap. En tout cas pour nous, cela va changer leur statut. Avant de quitter les lieux, l'hôte du jour a tenu à féliciter le corps enseignant sans lequel ces jeunes déficients visuels ne pourraient s'impliquer dans les politiques de développement.